La Palestine. Je viens de subir quelque chose de violent et je vous prie, si vous le voulez bien, de prêter vraiment attention à ce que je vais vous dire parce que c'est de loin la vidéo la plus importante que j'ai jamais fait sur cette chaîne. J'ai fait une vidéo sur la Palestine que je vais vous montrer juste après et qui a commencé à devenir virale, complètement virale. Et ça n'a pas du tout plu à un groupe de gens qui a tout fait pour m'empêcher de m'exprimer. Donc ils ont dénoncé encore la vidéo jusqu'à ce que la vidéo soit supprimée, du coup, par le réseau social. Et jusqu'à ce que mon compte soit lui aussi partiellement banni. Donc ils ont réussi leur coup, hein, ils m'empêchent désormais de m'exprimer. Et je peux vous dire que pour un créateur qui prend le risque de s'afficher publiquement, prénom, nom sur son profil, sans problème, qui défend des idées, eh bien être attaqué de la sorte dans sa liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose qui est pas très agréable à vivre. Donc moi, je vais continuer, je sais pas trop comment du coup, hein, parce que autant il y a un réseau social qui dépote, autant l'autre est un petit peu plus poussif. Mais je vais continuer et ça me donne d'autant plus de force et de niaque pour continuer, parce que je vois que ça peut déranger, que des contenus peuvent déranger, et il faut qu'ils dérangent, il faut qu'on fasse bouger les choses. Et donc je vais vous mettre la vidéo juste après, et si vous ne voyez rien qui soit condamnable, je vais vous demander un service, je vais vous demander de commenter. C'est hyper important de commenter pour pousser cette vidéo. Je vais vous demander de partager, ce serait vraiment super, parce que si vous voulez, l'idée c'est de répondre à ces gens qui ont gagné une bataille, clairement, ils me compliquent vraiment la vie, de leur répondre par une autre bataille qu'on va gagner nous. Voilà, comme ça on aura perdu une bataille et en réponse on en aura gagné une autre. Voilà, ça dépend de vous maintenant. Si vous voyez cette vidéo, c'est soit que vous êtes sensible à ce qui se passe en Espagne, soit que vous êtes sensible à ce qui se passe à Gaza, et que vous êtes probablement scandalisé par l'apathie de la communauté internationale vis-à-vis de Netanyahou. Mais ayez de l'espoir. Et ayez de l'espoir d'ailleurs, surtout si vous êtes de droite, et je m'expliquerai là-dessus, parce que les choses bougent aussi. Elles bougent. Les Espagnols, et heureusement qu'ils sont là, viennent d'annuler un contrat d'armement avec Israël, et mieux que ça, ils ont déclaré qu'à partir de maintenant, ils ne vendraient plus d'armes à Israël, et ils n'achèteraient plus d'armes à Israël. Donc là, franchement, chapeau. Chapeau les Espagnols, là il y a des cojones, là il y a du courage. Ils sont pas 50 000, hein, les pays d'Occident qui résistent. Mais ils sont là, et ils sont bien là. On a l'Irlande, on a la Slovénie, on a les Pays-Bas, on a la Belgique, on a la Lituanie. Et les Espagnols ont un gouvernement socialiste, aujourd'hui celui de Pedro Sanchez. Mais tous les pays dont on vient de parler, ceux qui se battent, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le souci du sang versé par les Palestiniens, c'est pas du tout le souci exclusif de la France insoumise. On devrait tous se soucier et des otages et du sang des Gazaouis, et verrouiller et les tarés du Hamas, et Netanyahou, qui a quand même un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Chirac n'aurait jamais laissé la France avoir le positionnement qu'elle a aujourd'hui, et il n'était pas de gauche. De Gaulle n'aurait jamais laissé la France avoir le positionnement qu'elle a aujourd'hui. Il n'était pas de gauche non plus. Les Pays-Bas, la Lituanie sont plutôt de droite. Donc la droite française, c'est fini là, c'est fini cette apathie vis-à-vis de Netanyahou. Merci à vous d'être allé jusqu'au bout, et merci pour votre soutien, on continue.